Bonjour mon cher frère, ma chère sœur. Je souhaite que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient maintenant sur toi et sur toute ta famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux partager une parole puissante que Dieu a mise en moi. Frère, écoutez, je ne sais pas si vous saviez, mais avant que je lance l'enregistrement de cette vidéo, je fais toujours une prière, souvent longue, car je veux entendre clairement ce que Dieu veut te transmettre aujourd'hui. Et tu sais ce que le Saint-Esprit m'a dit ? Qu'il y a une très grande inquiétude à l'intérieur de toi. Même si tu fais confiance et aimes Dieu, et il le sait, tu sais. Soyez sûrs que Dieu sait tout, mes frères. Il nous connaît bien mieux que nous-mêmes. Mais il sait aussi quand votre cœur est inquiet. Tu te souviens quand Jésus était dans la maison de Marthe et Marie, et que Marie s'est assise aux pieds du Seigneur, et Marthe était agitée, courant dans tous les sens. Eh bien, Jésus l'a interpellée, et il a dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu te préoccupes de beaucoup de choses, alors que tu ignores la partie principale, qui est d'être ici à mes pieds, apprenant de moi. Alors, frère, Dieu m'a montré certaines choses que je veux partager avec vous tout au long de ce message. Et ensuite, nous allons prier. Nous allons briser toutes ces inquiétudes. Nous allons briser toute chaîne spirituelle qui pourrait être contre ta vie. C'est bien ça, frère. Parfois, des gens agissent contre nous ou font une prière contraire. Tu as déjà entendu ça ? Des gens prient pour que Dieu fasse échouer les autres. Frère, il existe des personnes jalouses et envieuses. Malheureusement, la méchanceté existe, mais nous allons la briser. Rien ne t'affectera. Mais frère, comme je le disais, souvent notre anxiété nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Et as-tu déjà réfléchi au fait que les livres des psaumes sont souvent des poésies ? Les messages des psaumes sont magnifiques, n'est-ce pas ? Mais souvent, nous ne vivons pas vraiment cela. Soyons honnêtes, lorsque David a dit dans le psaume 23 « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Alors on commence à se demander, n'est-ce pas ? Mais il manque encore tellement de choses dans ma vie. Est-ce que Dieu n'est pas mon berger ? Tu te rappelles aussi le psaume 4, verset 8, où David dit « En paix, je me couche, et aussitôt je m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais vivre en sécurité. » Je me demande, frère, qui parmi nous vit réellement cela ? Parce que David a dit qu'il se couchait en paix, et s'endormait aussitôt. Disons la vérité, frère. Parfois, on passe 1 heure, 2 heures, on se tourne d'un côté, de l'autre dans le lit, et le sommeil ne vient pas. Qu'est-ce qui nous manque donc ? Je vais y répondre aujourd'hui dans ce message. Je me suis aussi souvenu du psaume 131 versets 1 et 2 où David lui-même, il a dit qu'il ne cherchait pas de choses trop grandes pour sa vie, au contraire, il a apaisé son âme. Et tout comme un petit enfant se calme dans les bras de sa mère, ainsi est aussi le cœur de David. Son âme était en paix devant le Seigneur, frère. En lisant cela, j'ai pensé, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas chez nous ? Ce n'est pas possible, notre cœur reste toujours anxieux. Il y a des factures à payer, évidemment. Au marché, tout est cher. Acheter quelques fruits coûte une fortune. Alors on s'inquiète vraiment de savoir comment on va s'en sortir dans ce monde. Et comme si ça ne suffisait pas, n'est-ce pas ? Il y a les réseaux sociaux. C'est une longue histoire dont je veux te parler dans un instant, d'accord ? Alors, avant de commencer, je veux juste te demander rapidement de t'abonner à ma chaîne. Active la cloche, puis sélectionne la petite cloche qui apparaît à côté et choisis l'option toutes pour recevoir toutes les notifications. À chaque fois que je mets une nouvelle vidéo sur ma chaîne, d'accord ? Alors, allons-y, mes frères. Aujourd'hui, je veux parler avec vous d'un sujet qui, je le sais, nous touche beaucoup. C'est ce moment où il semble que Dieu est très loin. Tu sais, ce moment où il semble que le ciel est fermé. Tu pries, tu fais même des jeûnes, mais il semble que la réponse ne vient pas. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Tu deviens désespéré, ce sentiment d'abandon arrive, et beaucoup de personnes, à ce moment précis, font les pires choix de leur vie. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer, de la manière la plus claire possible, ce que cela signifie quand Dieu reste en silence. Ce n'est pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il veut que tu vois quelque chose qui est en toi. Le silence de Dieu ressemble à un grand miroir. Je vais t'expliquer cela dans ce message. Mais regardons donc une histoire qui s'est passée dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Amos, chapitre 8. C'est juste pour que tu comprennes.
C'est à ce moment-là que Dieu a permis à son peuple, oui, à ses propres enfants, de ressentir la faim. Mais ce n'était pas une faim de nourriture, c'était une faim d'entendre la parole de Dieu. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, je suis sûr que vous avez cette faim, sinon vous ne seriez pas là. Très souvent, vous restez à regarder les réseaux sociaux, vous passez d'une vidéo à une autre, tout cela parce que vous voulez entendre une parole qui vient du cœur de Dieu. Mais regardez ce que le Seigneur lui-même a dit au peuple, je vais lire pour vous Amos, chapitre 8, versets 11 et 12. Il est écrit, « Voici que viennent les jours, dit le Seigneur souverain, où j'enverrai la famine sur la terre, non pas une faim de pain, ni une soif d'eau, mais la faim d'entendre les paroles du Seigneur. Les gens iront chancelant de mer en mer et erreront d'une frontière à l'autre, cherchant la parole du Seigneur, mais ils ne la trouveront pas. » Regardez cela, frères. Malheureusement, beaucoup de personnes ne trouveront pas cette parole. Et laissez-moi vous montrer ici ce qui se passait. Il est clair que le peuple était présent. La Bible dit qu'ils n'étaient pas immobiles. Ils étaient en mouvement, dépensant de l'énergie, allant d'un côté à l'autre. Mais même ainsi, ils ne trouvaient rien. Et c'est ce qui est le plus effrayant, parce que cela montre qu'on peut être très occupé religieusement. Disons-le comme ça, n'est-ce pas? Faire plein de choses à l'église. Et même ainsi, nous pouvons être complètement vides à l'intérieur, spirituellement, ce qui est pire, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a rien de pire que de ressentir un vide dans l'âme. Frère, c'est terrible. Ce texte semble écrit pour notre époque, car c'est exactement ce qui se passe, non? On va au culte, on chante les chants, on lève la main, on participe à tout à l'église. Mais une fois chez soi, seul avec ses pensées, ce vide survient. Parce qu'être présent physiquement, ce n'est pas la même chose qu'être présent de tout son cœur. Et tu sais, quand tu es en pleine conversation, mais que tu es absorbé par ton téléphone, ton corps est là, mais ton attention est divisée. Frère, c'est exactement comme ça que beaucoup de gens vivent, avec Dieu. On a appris à tout faire de façon religieuse, de façon automatique, sans vraiment avoir besoin d'écouter la voix du Seigneur. Combien de personnes là-bas dirigent la louange, prêchent de grands sermons, mais n'écoutent plus la voix du Père? Je vais te donner un exemple concret. Imagine une réunion fixée dans une cellule, un vendredi soir. Et puis tout à coup, vous êtes là, unis, vous faites une prière, et cette réunion a tout pour bien se passer, car vous souhaitez vraiment agir pour le royaume de Dieu. Mais le temps passe, et tout à coup, tu deviens tellement agité que tu commences à te demander « À quelle heure cette fichue réunion va-t-elle se terminer ? À quelle heure vais-je pouvoir partir ? À quelle heure vais-je pouvoir sortir manger un encas ?» Frère, ce n'est pas qu'on n'aime pas Dieu, ça n'a rien à voir. Mais le fait est que notre cœur aujourd'hui est très anxieux. Et à cause de cela, nous ne dépendons plus de Dieu pour beaucoup de choses. Autrement dit, nous sommes en pilote automatique. Je veux que tu comprennes que Dieu ne reste pas silencieux sans raison. Dieu, il ne se réveille pas un jour en décidant « Oh, aujourd'hui, je ne vais pas répondre à un tel. Aujourd'hui, je ne vais pas répondre à tel autre. » Non mes frères, le silence de Dieu est toujours une réponse à ce qui est déjà dans notre cœur, tu comprends ? Alors, juste pour que ce soit encore plus clair, je veux raconter ici l'histoire d'un roi, le premier roi d'Israël, appelé Saül. La Bible raconte qu'il a été un homme très bon, un homme qui a très bien commencé. Mais ensuite, il a commencé à perdre petit à petit cette connexion avec Dieu, jusqu'à ce qu'il arrive à un point où Dieu ne lui répondait plus du tout. Et là, mes frères, c'est le pire. Je vais vous lire ce qui est écrit dans le premier livre de Samuel, chapitre 28, versets 5 à 7. Quand Saül vit le camp des Philistins, il eut peur, il fut terrifié. Alors il consulta le Seigneur, mais le Seigneur ne lui répondit ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Alors Saül dit à ses conseillers, « Cherchez une femme qui invoque les esprits afin que je puisse la consulter. » Regardez ceci, frères. Faisons attention à tout ce qui s'est passé ici en premier. La Bible dit que Saül a vu l'armée ennemie, une menace réelle. Cela s'est produit devant lui et il a eu très peur, il était terrifié. Jusqu'ici, rien de mal à cela, n'est-ce pas? Parce que ressentir de la peur est une émotion naturelle. C'est normal que nous passions par là, mais regardez ce qu'il fait. Ensuite, il est allé consulter le Seigneur. Mais Dieu ne lui a pas répondu, ni par des rêves, ni par l'Urim.
Pour ceux qui ne le savent pas, l'Urim était un objet que les prêtres utilisaient pour consulter la volonté de Dieu. C'était comme des dés qu'ils utilisaient dans l'Ancien Testament et qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. Il a aussi consulté les prophètes, mais Dieu n'a pas parlé par la bouche des prophètes. Il est intéressant de constater que Saül connaissait bien comment entendre la voix de Dieu. Voici la partie la plus triste. Frère Saül. Alors, après tout ce désespoir en réalisant que Dieu ne lui parlerait pas, il a simplement changé de source. Il est allé chercher une femme qui invoquait les esprits, c'est-à-dire une sorcière. Frère, cet homme qui appartenait à Dieu. Il a préféré désobéir au Seigneur plutôt que de supporter de rester sans réponse, sans une réponse immédiate. Et peut-être que tu es là en train de penser, mince, pasteur, cet homme, désespéré et effrayé, allait risquer sa vie au combat. Sa réaction n'est-elle pas compréhensible, frère? On comprend le désespoir, mais cela n'excuse pas son acte. Dieu ne fera pas d'exception pour les péchés, pour la désobéissance, tu comprends? Saül avait déjà perdu la voix de Dieu bien avant de perdre le trône de roi, et, à ce moment-là, il avait déjà perdu l'onction royale. Frère, revenons dans l'histoire pour comprendre le contexte. Saül fut le premier roi d'Israël. Choisi par Dieu, oint par Samuel, il débuta son règne avec humilité. Frère, c'était agréable de le voir prophétiser, c'était un homme sincère avec Dieu qui lui accordait des victoires. Mais alors, nous savons que David est entré dans l'histoire, n'est-ce pas? David a vaincu le géant, et il a commencé à réussir dans tout ce qu'il faisait. David agissait toujours avec patience, soutenu par Dieu. Et au lieu que Saül se rapproche de David et qu'ils cherchent à marcher ensemble, frère, Saül a ressenti beaucoup de haine, beaucoup de jalousie. Et à partir de là, il a essayé de tuer David plusieurs fois, même David. À cette époque, il n'était que le chef de l'armée d'Israël. Il n'était pas encore roi. Mais frère, la colère, la rage, la jalousie ont fait que Saül a perdu la bénédiction. Et à partir de ce moment-là, Saül a commencé à désespérer. Il a commencé à faire des choses qui déplaisaient à Dieu, jusqu'à ce que, soudainement, tout commence à s'effondrer. Et si vous continuez à lire la Bible, vous verrez que dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, versets 22 et 23, le prophète Samuel lui-même, qui avait auparavant oint le roi Saül, était maintenant en train de prononcer une parole de jugement. Et il est allé jusqu'à dire au roi Saül, « Fais attention, car la rébellion est aussi grave que le péché de sorcellerie, et l'entêtement est aussi mauvais, aussi cruel que l'idolâtrie. » Frères, voyez comme c'est fort. Dieu a comparé la désobéissance de Saül à la sorcellerie, et à la fin, vers qui Saül s'est-il tourné? Quand Dieu ne lui parlait plus, il est allé chercher une sorcière. C'est ça. C'était une femme qui cherchait des réponses auprès des morts, une femme qui invoquait ceux qui étaient déjà partis. Nous savons, frères, à la lumière de la parole de Dieu. L'être humain ne peut pas entrer en contact avec les morts, même s'il le souhaite, parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'il existe un grand abîme entre la vie et la mort, de sorte que nous ne pouvons pas passer de ce côté-là, et de là-bas ils ne peuvent pas venir jusqu'à nous. Alors, frères, toute cette manière de chercher Dieu à travers l'occultisme est un péché, frère. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, n'est-ce pas? Qui se fient à l'horoscope, au tarot, aux superstitions, ou à toute chose qui promet une réponse immédiate. Frère, c'est très sérieux. Celui qui agit ainsi n'a pas saisi la gravité de la situation. Dans le monde spirituel, Dieu déteste toute forme de sorcellerie, de magie, de consultation des morts, frère. C'est très grave. Mais comme je le disais, pour toi, c'est le désespoir, n'est-ce pas? Quand une personne est désespérée, souvent elle prend les pires décisions. Dieu en parle. Le vrai problème n'est pas la peur, mais de ne plus écouter la voix du Seigneur quand ton cœur est inquiet. Et là, je te pose une question. Quelle a été la dernière fois que tu as pleuré en présence de Dieu? Quelle a été la dernière fois où tu as entendu la voix du Seigneur? À travers une personne? À travers la Bible? En prière, frère, nous devons tourner notre cœur vers Dieu. Je sais que c'est une vérité qui peut faire mal, mais je dois te le dire ici. Bien souvent, il ne va pas te répondre parce que tu n'as pas encore obéi à la dernière chose qu'il t'a dite. Tu sais, frère, bien souvent, on veut une nouvelle direction, mais alors nous n'avons pas une vie d'obéissance. Et tout ce que Dieu attend,
c'est qu'on arrête tout ce qu'on fait, qu'on revienne dans sa présence, dans la prière, que nous puissions apaiser notre cœur et notre âme. Amen, nous allons déjà prier. Je veux seulement lire un dernier passage dans Isaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Voici la réponse que beaucoup cherchent. Regardez ce qui est écrit. Ce n'est pas que le bras du Seigneur soit trop court pour sauver, ni que son oreille soit trop dure pour entendre, mais ce sont vos méchancetés qui vous ont séparés de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui ont caché son visage de vous, et c'est pourquoi il ne vous écoutera pas. Amen, mes frères. Ce verset marque le début de quelque chose de très sérieux, n'est-ce pas? Le problème n'est pas un manque de puissance de Dieu, ni qu'il ne peut ou ne veut t'écouter. Son bras n'est pas non plus trop court pour ne pas te sauver, et son oreille n'est pas sourde pour ne pas t'entendre. Autrement dit, tu n'as pas à t'inquiéter si Dieu ne t'écoute pas, s'il ne va pas t'écouter. Non, frère, Dieu écoute, Dieu veut agir dans ta vie. Le problème, c'est cette barrière, cette séparation, mais quelle est-elle? C'est le péché qui est dans notre cœur, c'est notre péché, frère, que nous ne confessons pas, que nous ne savons même pas que nous commettons, tu comprends? Il y a des péchés, frère, que nous ne découvrirons que lorsque nous commencerons à lire la Bible, parce que la Bible, c'est comme un miroir de l'âme, n'est-ce pas? C'est pour cela que David faisait une prière qui disait « Dieu, montre-moi les péchés conscients et inconscients, et que le Seigneur puisse me pardonner. Je confesse même ce que j'ignore être un péché, frère. Telle est la prière que nous devons faire. Et je sais que souvent, par exemple, tu racontes un mensonge, et tu ne reviens pas en arrière, tu restes avec ce mensonge. Ou bien c'est une relation que tu sais ne pas plaire à Dieu, mais tu insistes quand même. Cela peut être un contenu que tu regardes sur Internet et qui remplit ton esprit et tes yeux de choses impures. Ou pas, n'est-ce pas? Certaines personnes sont blessées et gardent rancœur ou amertume. Mes frères, c'est un péché à confesser. Et peut-être que tu es en train de penser là, n'est-ce pas, pasteur? Mais j'ai déjà confessé ça tellement de fois. Pasteur, j'en parle toujours à Dieu, mais rien n'a changé dans ma vie, pasteur. Et alors, mes frères, je dois dire une grande vérité. Confesser sans changer d'attitude n'est pas une vraie confession. Tu fais que parler avec Dieu, et Dieu ne veut pas seulement t'entendre dire que tu es repentant, il veut te voir vivre une vie différente. Amen Dieu, il est en train de toucher ton cœur, frère. Souvent, on se repent en parole seulement, car on veut en réalité poursuivre dans cette erreur, ce péché. Et c'est à ce moment-là qu'on doit prier davantage et demander à Dieu d'enlever toute cette envie, ce désir du péché, des choses de ce monde, frère. Il y a une grande différence entre tomber dans la tentation et essayer de se relever, de surmonter cela, et simplement tomber et rester là, allongé. Oh mes frères, Dieu est miséricordieux envers ceux qui chutent, mais il n'a pas de communion avec ceux qui choisissent le péché. Et c'est pour cela qu'il est très important, avant que nous prions maintenant, que tu fasses un examen de ton cœur, de ta vie. Quelle a été la dernière fois que tu as désobéi à Dieu? Et qu'à partir de là, tu as commencé à faiblir, tu as commencé à arrêter de chercher le Seigneur. Tu vas prier bientôt en disant « Dieu, montre-moi quoi faire et où j'ai chuté. » Oh mes frères, souvent nous n'avons pas besoin d'une nouvelle révélation ni d'une nouvelle parole. Parce que Dieu n'enverra pas un ange ici pour dire ce que nous savons déjà, ce qui doit être fait. Par exemple, Dieu n'a pas besoin de te dire que tu dois te réunir dans une église, parce que la Bible dit dans Hébreux, capítulo 10, que nós não... ne pas abandonner de se réunir avec les frères. Ou alors, tu n'as pas besoin d'un signe, d'une parole pour dire que tu dois pardonner, que tu dois aimer ton ennemi. Tu comprends, frère? Tout cela est déjà révélé dans la parole de Dieu. Alors, que dois-tu faire maintenant? Tu dois prier en demandant à Dieu d'enlever cette anxiété de ton cœur, parce que Dieu ne va pas rivaliser avec le bruit, tu sais? Notre vie, frère, est pleine de distractions et de soucis. Et Dieu sait que nous ne prions même pas 5 minutes. C'est le moment de revenir dans sa présence. Et je suis là pour prier avec toi. Amen si tu as compris. Écris dans les commentaires « Dieu m'a parlé aujourd'hui » ou tape « Je veux entendre la voix de Dieu, Amen ». Oh mes frères, j'espère que vous avez compris ce message. Nous allons déjà prier. Je veux vraiment, mes frères, que Dieu fasse une belle œuvre, tu sais. Chaque jour, je suis ici, je prépare une parole pour toi.
Et je veux vraiment que tu mémorises le passage lu au début. Tu te souviens quand je t'ai cité Amos, chapitre 8, versets 11 à 12. C'est un passage qui dit que Dieu veut nourrir le peuple. Mais le peuple ne sera pas nourri tant qu'il n'aura pas apaisé son cœur. Alléluia. Ferme les yeux. Je veux prier pour toi. Prie aussi avec moi. Mais à la fin de la prière, je veux juste te demander une chose. Partage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre une parole bénie. Ici, nous ne parlons pas de religion. Ici, c'est seulement l'Évangile, l'Ancien et le Nouveau Testament. D'accord, alors continue avec les yeux fermés et prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier maintenant pour ta présence merveilleuse qui n'abandonne jamais. Même dans ces moments où nous voulons tout résoudre seuls, même lorsque nous décidons de nous éloigner. Ô Dieu, merci Père, car tu restes fidèle, même quand nous sommes infidèles. Merci mon Dieu, parce que tu n'abandonnes pas ton peuple, même lorsque nous cessons d'écouter ta voix. Seigneur, aie compassion de nous, Père, et compassion de ton peuple qui m'écoute en ce moment. Dieu, merci aussi pour notre santé. Combien d'entre nous sont privilégiés, Père, d'avoir la santé, d'avoir une famille, d'avoir le pain quotidien sur notre table. Seigneur, nous te remercions, Père, parce que tu es bon, tu es fidèle et ta miséricorde dure à jamais. Alléluia, Seigneur. Je demande pardon au nom de tous ceux qui m'écoutent. Père, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons échangé ta précieuse voix contre les autres voix de ce monde. Père, combien de fois avons-nous cherché des réponses là où tu n'es pas? Combien de fois avons-nous désespéré et frappé à d'autres portes? Ô Dieu, aie pitié de nous. Père, beaucoup ici connaissent déjà ta parole et aujourd'hui ils pêchent et désobéissent. Et de façon volontaire, de façon consciente, Père. Combien de personnes aussi chantent, elles participent au culte, lèvent la main. Mais je te demande aussi, Père, s'il y a en moi quelque chose qui te déplaît, révèle-le-moi, montre-le-moi. Je veux marcher dans la lumière, obéissant à Dieu. Je crie maintenant pour un réveil afin que mon frère, ma sœur qui m'écoutent en ce moment, puissent sentir leur cœur brûler. Brise, Seigneur, toute fierté et résistance dans notre cœur. Nous voulons progresser de gloire en gloire, non de défaite en défaite. Père, convainc cette personne du péché et du jugement, Seigneur. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont dans la prostitution. Beaucoup de tes enfants, Père, ils sont complètement perdus. Ils s'impliquent dans la drogue. Ils sont perdus, Père, dans la boisson, dans l'alcoolisme. Ô Seigneur, aie compassion, Seigneur. Ces personnes ont déjà reçu des promesses, mais aujourd'hui elles sont éloignées de toi, Seigneur. Je prie aussi en ce moment pour la guérison physique, la guérison émotionnelle, la guérison spirituelle. Beaucoup ici, Père, sont malades, souffrent de douleurs, de maladies et de faiblesses persistantes. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui apporte la guérison complète. C'est pourquoi je déclare, au nom de Jésus, sois guéri. Toi, mon cher, ma chère, Seigneur, touche ces corps maintenant. Renouvelle les forces, mon Père, de ceux qui sont faibles. Restaure la santé de ceux qui souffrent. Ô Dieu, il y a ici des personnes qui meurent de peur de demain, peur de ne pas réussir à gérer les choses, peur de perdre ce qu'elles ont, peur d'échouer à nouveau. Seigneur, ta parole dit que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'équilibre. Alors, au nom de Jésus, je chasse maintenant toute peur, toute anxiété, toute inquiétude qui vole la paix de ces personnes. Ô mon Père, qu'elles fassent confiance au Seigneur de tout leur cœur et ne s'appuient plus sur leur propre compréhension, Seigneur. Je vois ici tant de commentaires de personnes qui prient pour leur famille, des personnes qui ne savent plus quoi faire. Ô Seigneur, combien de mariages tiennent à un fil, mon Père? Combien de familles sont en conflit? Combien d'enfants? Ils ne parlent plus avec leurs parents. Aie pitié, Seigneur, restaure les familles. Je crois que le réveil va commencer dans les foyers. Ô Seigneur, je te demande, Père, d'apporter le pardon. Là où il n'y a que de la rancœur, ces mariages, ces familles, où il n'y a que des insultes, des paroles maudites, que tout cela tombe à terre. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, ô mon Père, aie pitié de nous. Seigneur, mon cher, ma chère,
Toi qui m'écoutes maintenant, reste ici avec moi, car c'est l'occasion que je veux te donner d'avoir une rencontre avec Jésus. Toi qui n'as jamais fait une prière de consécration, ou alors tu l'as déjà faite dans le passé, mais tu veux réaffirmer ton engagement, ton alliance avec Jésus. Alors, répète ces paroles avec moi maintenant, et fais-le de tout ton cœur. Je suis sûr que Dieu t'écoute en ce moment. Amen, dis ainsi. Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai vraiment besoin de toi. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour. Jésus, pardonne-moi pour tout le mal que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, j'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon unique et suffisant Sauveur. Je remets toute ma vie entre tes mains. Transforme mon cœur, change mon histoire et apprends-moi à vivre d'une manière qui te plaise, Seigneur. C'est en ton nom, Jésus, que je prie et je te remercie déjà. Ô mon Dieu, je dépose devant toi, Père, cette prière si sincère, Père. Je pense que cette personne a été sauvée et qu'elle est maintenant une enfant de Dieu, une fille aimée du Seigneur. Cette personne a demandé pardon pour ses péchés. Que le Seigneur puisse vraiment pardonner, guérir, transformer, libérer. Je te demande maintenant aussi que cette prière atteigne beaucoup d'autres vies. Que cette vidéo puisse se répandre, qu'elle atteigne le maximum de personnes qui sont éloignées, loin de toi, et que ta volonté prévale sur la nôtre. Au nom de Jésus, je prie et te remercie pour tout ce que tu as fait aujourd'hui et ce que tu feras dans nos vies. Amen, gloire à Dieu, adieu. Salut, je peux te poser une question. As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie ? Tu te sens perdu, frustré, et tu crois ne jamais être vraiment heureux. Tu fais face à de nombreux problèmes, relationnels, familiaux, manque d'argent et bien d'autres qui te découragent et affaiblissent ta foi. Sais-tu pourquoi cela t'arrive ? Je suis certain d'une chose sur toi. Está com dificuldade e é Exactement. Ce qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité, c'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Je sais que tu essaies, mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier ou de comprendre la parole, ce qui te fait te sentir perdu et frustré. Voilà pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi, et elles arrivent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai vécu ce que tu traverses, et je connais ta douleur. Je me sentais perdu, je savais devoir prier et lire la Bible, mais je n'y arrivais pas, ce qui me frustrait totalement. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a complètement changé. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, j'arrive à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle transforme aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai vécu ainsi des années, et je comprends bien. Cela a changé en découvrant la parole de Dieu simplement et concrètement. Ce parcours a tellement changé ma vie qu'aujourd'hui je suis ici. Des milliers de personnes ont trouvé la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. J'ai écrit 3 livres pour vous apprendre cette méthode simple et efficace de chercher Dieu et obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez découvrir la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin.
Le deuxième livre, Vie de prière, transformera vos sentiments, guérira vos émotions et orientera votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez décider aujourd'hui, toutes ces prières vont vraiment fortifier votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes, et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix. Il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Tout cela, mes frères, à un prix abordable. Et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Il vous suffit d'aller sur www.journeedelafoi.com.br affiché à l'écran. Ou alors, vous allez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et vous allez recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email, pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui. D'accord ? Alors là, cliquez sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo, et que Dieu vous bénisse puissamment. Je vous embrasse fort.